Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours sur le salon Batimat. Nous sommes dans la deuxième journée, Batimat 2024. Et là, nous inaugurons un petit cycle d'émissions avec le SNFA. Et on va bientôt savoir ce qu'est le SNFA. Et avec moi, donc, pour en parler, Nicolas Caillot, bonjour. Bonjour. Nicolas, vous êtes le délégué général du SNFA. Et je vous demanderai bientôt ce qu'est le SNFA. À côté de vous, Cyril Mounier. Cyril, bonjour. Bonjour. Cyril, vous êtes le délégué général du groupement des fileurs d'aluminium. Voilà, d'Aluminium France, qui est la fédération de l'industrie de l'aluminium. Et au sein de cette fédération, on a le groupement des fileurs d'aluminium, donc qui sont les producteurs de profilés. Ils transforment une billette pour en faire un profilé qui va être utilisé dans le bâtiment, mais aussi dans d'autres secteurs. Voilà, et là, on va s'intéresser particulièrement au bâtiment. Donc, vous l'avez compris, on s'intéresse à la façade aluminium, à la menuiserie aluminium. Et donc, qu'est-ce que le SNFA ? Qu'est-ce que c'est que ce syndicat ? Alors le SNFA, c'est l'organisation professionnelle qui va représenter l'ensemble des acteurs autour de la menuiserie aluminium. Donc on a à peu près 200 adhérents qui vont effectivement être des spécialistes de la fenêtre, de la façade, de la cloison, des vérandas et des garde-corps par exemple. De tout ce qu'on peut fabriquer en aluminium qui concerne un peu l'enveloppe du bâtiment au sens large. Exactement, on est des acteurs du bâtiment et on est d'ailleurs affilié à la FFB et on travaille aussi énormément avec la IMCC qui est l'organisation professionnelle qui représente les industriels du bâtiment en France. Alors, j'aimerais, Cyril, que vous nous rappeliez l'aluminium, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est, on va parler ensemble après de traçabilité, évidemment d'aluminium bas carbone, mais dites-nous où on en est, qu'est-ce que c'est que l'aluminium et qu'est-ce que c'est qu'un aluminium qui est bas carbone ? Alors rapidement, pour produire de l'aluminium, on a besoin de 4 tonnes de bauxite. La bauxite, c'est une terre rouge. D'ailleurs, le mot bauxite vient des Baux-de-Provence, parce que l'aluminium, c'est une invention française. Cette bauxite va être transformée en alumine, qui est une poudre blanche. Et cette poudre blanche va ensuite transformer par électrolyse dans une usine d'aluminium primaire pour fabriquer une billette. C'est ce qui va nous intéresser dans notre cas, mais également d'autres applications pour l'industrie. Et puis, alors qu'est-ce que c'est que l'aluminium bas carbone ? L'aluminium bas carbone, il y a 2 possibilités pour avoir de l'aluminium bas carbone. La première, c'est avoir une source d'électricité décarbonée pour la production d'aluminium primaire. Voilà, parce que pour l'électrolyse, il faut de l'électricité. Absolument, il faut énormément d'électricité. Je vais vous donner un ordre de grandeur. En France, on a 2 usines de production d'aluminium primaire. Une usine d'aluminium primaire en France, ça consomme la même quantité d'électricité que la ville de Marseille. Donc, il faut une tranche nucléaire pour faire tourner l'usine. Donc si cette usine a une source d'électricité décarbonée, l'aluminium qui est produit dans cette usine peut être considéré comme bas carbone. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la moyenne mondiale de l'aluminium primaire, empreinte carbone, c'est 17 tonnes de CO2. Quand vous la produisez... 17 tonnes de CO2 à la tonne À la tonne d'aluminium primaire. D'accord. Quand vous la produisez en Chine, c'est 20 tonnes de CO2 parce qu'on est sur une base charbon. Quand on est sur une base gaz, on est un peu en dessous. Et quand on est sur une base nucléaire, hydroélectricité, photovoltaïque, on va être à 4 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium primaire. Et en France, c'est le cas. En France, c'est le cas. En France, on ne produit de l'aluminium qu'avec une énergie électrique décarbonée. Et ensuite, l'autre possibilité, c'est d'avoir de l'aluminium recyclé. Donc quand on recycle l'aluminium, on fait 95% d'économie d'énergie par rapport à l'aluminium primaire. Et donc un aluminium recyclé peut être considéré comme bas carbone. Vous avez parlé d'aluminium primaire. Est-ce que l'aluminium recyclé, c'est l'aluminium secondaire ? Ou est-ce que je dis une bêtise ? Oui, tout à fait. On peut parler d'aluminium secondaire. Et en France, on produit principalement de la billette avec de l'aluminium recyclé. Alors, cette billette sert entre autres à faire de la façade, à faire de la menuiserie, à faire du garde-corps. Est-ce qu'elle a des spécificités ? Est-ce qu'elle a une qualité particulière ? Alors, chaque aluminium répond à un alliage pour une application spécifique. Dans le bâtiment, on va principalement utiliser de la billette avec un alliage 6000
On a deux grandes catégories. On a du 6060 et du 6063, avec des taux de cuivre, de fèves, de magnésium qui évoluent en fonction de l'alliage, qui vont principalement pour des applications de filage doux qu'on va retrouver dans le secteur du bâtiment. C'est parce qu'on peut faire un filage doux que cette qualité d'aluminium est utilisée. Oui, alors on ne va pas rentrer je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour qu'on se fasse une idée quand même. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le bâtiment, on utilise de l'aluminium 6060, 6063, que ce soit primaire ou recyclé, peu importe, l'essentiel c'est qu'il réponde à l'alliage 6060, 6063. Alors, on va voir maintenant que le SNFA a mis en place une démarche de traçabilité. Comment s'appelle cette démarche ? Donc c'est la démarche de traçabilité ALU plus C-. Et je dirais que c'est une démarche qui a été mise en commun avec le GFA et le SNFA et qui vise vraiment à améliorer l'impact carbone des profilés aluminium que l'on utilise pour faire nos produits. En quoi ça consiste exactement cette démarche ? Quels sont ce que vous pouvez nous dire en quoi elle consiste ? La démarche est simplement de pouvoir avoir des critères très clairs qui définissent des seuils carbone dans les approvisionnements. Et globalement, qu'est-ce qu'elle nous permet ? Elle nous permet d'améliorer l'impact carbone des FDES de nos produits. Peut-être pour revenir sur une genèse plus générale, c'est quand est-ce que l'on a mis en place cette démarche ? On a commencé, je crois, à partir de 2018 ensemble. Et globalement, avec l'avènement de la RE 2020, comme beaucoup de filières, on a besoin d'améliorer l'impact carbone de nos produits, de nos approvisionnements. Et cette démarche nous permet de nous mettre dans un cycle d'amélioration continue de l'approvisionnement en aluminium et en aluminium bas carbone. En quoi ça consiste exactement ? Comment vous faites ? Alors, tout d'abord, on était ravis que nos clients, qui est le secteur de la fenêtre, nous proposent cette démarche, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en France, on est plutôt bien positionné sur l'empreinte carbone. Mais il faut aller plus loin. Donc, bien entendu, il faut aller plus loin. Alors, ça a demandé quand même une grosse organisation, parce qu'il ne s'agit pas de faire ça en claquant des doigts. Il a fallu donc en effet voir ce qu'on était capable de faire en termes de production bas carbone. Comme je vous l'ai dit, il y a de l'aluminium primaire, il y a de l'aluminium recyclé. Il faut avoir en tête que, et c'est un point qui est important, on ne peut recycler que les déchets qu'on a. Donc on pourrait se fixer par exemple des objectifs incroyables de recyclage ou de contenu recyclé. Je parle pour l'industrie de l'aluminium, mais ça peut être pareil pour les autres matériaux. Si on n'a pas les déchets à mettre dedans, ça ne sert à rien de se fixer des objectifs. Donc, il est important de se dire, on travaille sur le recyclage, on travaille sur l'aluminium primaire. Donc, quand le SNFA est venu nous voir, nous, on a commencé par se dire, qu'est-ce qu'on peut proposer comme billette et où est-ce qu'on peut aller chercher de la billette bas carbone ? Parce qu'on en a en France, mais on en a aussi ailleurs. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on fait en termes de process de filage ? Parce que le process de filage, transformer la billette en un profilé, ça consomme également de l'énergie. Et donc, pour ce procédé de transformation, on a besoin également d'avoir de la visibilité sur l'empreinte carbone du process. Donc, on s'est dit, il y a deux cibles. Une cible billette et une cible filage. Parce que si on se disait, on donnait une cible générale, on pouvait très bien faire un gros effort sur l'un et pas du tout sur l'autre, et ce n'était pas l'idée. L'idée, c'est de travailler sur la source du métal et puis sur le procédé de filage. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a commencé à travailler ensemble en disant il faut qu'on regarde ces deux options. Ces deux options. Dans la démarche E plus C-, on a le E qui représente l'énergie, c'est ça ? Et le C qui représente le carbone. Est-ce que c'est un peu comme la démarche qu'on avait dans l'expérimentation avant la RE 2020 ? Ou est-ce que je dis une bêtise ? Alors, il ne va pas y avoir de E, me semble-t-il. C'est ça. ALU plus C-. Excusez-moi. Donc c'est ALU plus C-. C'était plus d'aluminium recyclé pour le ALU et moins de carbone. Excusez-moi, non, mais à force, avec les labels, les différents labels, et je me suis un peu emmêlé les crayons, et avec les personnes qu'on avait avant vous, on a parlé de plus C-. Donc ALU plus C-. Plus d'aluminium recyclé, moins de carbone, c'est ça ? Absolument, c'est ça l'idée.
C'est ça l'idée. Pourquoi vous voulez montrer... en gros, à quoi ça va servir? On a vu que ça allait servir au FDES, que vous avez besoin donc, de montrer le... Mais est-ce que c'est aussi un moyen de dire aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'œuvre, ben, regardez l'aluminium qu'on a, il est vertueux, est-ce qu'on a besoin de faire connaître ce caractère vertueux et cette traçabilité auprès des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage? C'est indispensable. L'arrivée de la RE 2020 dans le bâtiment, c'est une véritable révolution. Il faut rappeler les objectifs que l'on a à horizon 2031. L'impact carbone des bâtiments, puisqu'on mesure cet impact carbone à l'échelle du bâtiment, c'est à peu près moins 35 à moins 40% suivant les typologies de bâtiments. Et donc, nécessairement, toutes les filières, dont notre filière, est fortement impliquée. Et on a besoin de démontrer qu'on est engagé dans une démarche de ce type-là et qu'on a, au fil du temps, au fil des années, une amélioration continue de l'impact carbone de nos profilés, tout simplement. Donc, et cette traçabilité, ce que vous me disiez tout à l'heure quand on a préparé, c'est important de savoir qu'on va aller vers de plus en plus d'aluminium bas carbone. C'est-à-dire que tout ne se fait pas d'un seul coup. Alors, comment ça se passe en fait concrètement? Une entreprise gamiste d'aluminium va voir son fournisseur et lui dire: est-ce que vous êtes Alu+, C-? Parce que moi, pour avoir la FDES, j'ai besoin d'Alu+, C-. L'extrudeur, le fileur d'aluminium, il va aller voir son fournisseur de billettes et il va dire: moi j'ai besoin d'une billette avec un contenu carbone de temps ou une billette d'aluminium recyclé. Est-ce que vous pouvez me fournir sur l'année ce qu'il faut? Ensuite, il faut s'assurer que son process est correct. Donc là, il y a des audits qui sont réalisés dans chaque usine de filage qui a décidé de jouer le jeu. Donc un auditeur vient sur place, donc c'est un auditeur totalement indépendant, qui est donc extérieur à nos organisations, une tierce partie, qui vient auditer le fileur, qui va vérifier ses approvisionnements en aluminium primaire, en aluminium recyclé, et qui va auditer son process de production. Et pour voir si son process de production est vertueux. Pour voir si son process de production, en tout cas, correspond au seuil de la démarche. Parce que est vertueux, oui. Qu'est-ce que c'est que vertueux? Voilà, après, il faut fixer le seuil. Donc, en 2018, quand on a lancé l'opération, en effet, les seuils étaient plutôt hauts pour voir, en effet, pour que tout le monde puisse, d'une part, jouer, puis on puisse lancer la démarche d'amélioration. Et là, on arrive au bout de 6 ans. Cette démarche fonctionne. Il y a environ 40 fileurs français mais européens qui sont dans la démarche, qui ont sourcé de l'aluminium un petit peu partout, qui étaient en mesure de répondre aux critères. Et ensuite, ils passent leur audit, ils obtiennent ou pas la validation, parce que moi je reçois des certificats d'audit où en effet il n'y a qu'une partie, par exemple pour le marché de la façade ça marche, pour le marché de la fenêtre ça marche pas, donc à ce moment-là ils ont un certificat pour la façade mais pas pour celui de la fenêtre, et ils peuvent donner ce certificat aux adhérents du SNFA qui peuvent ensuite dire nous on est conforme à la FDES. Donc ça, c'est vraiment pour vous dire concrètement comment ça se déroule. Vous parlez d'un premier niveau en 2018. Où était-il si on avait une échelle? Où est-il et où est-il aujourd'hui? Alors, c'est toujours intéressant parce que dans l'aluminium, la grosse empreinte carbone, c'est le métal. La partie transformation, elle est plutôt faible. Il y a 6 ans, quand nous avons débuté, il fallait on sait pas très compliqué. On s'est fixé la moyenne européenne. La moyenne européenne, en termes d'empreinte carbone, c'est 6,7 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium. Et pour le filage, on a fixé 0,5. Et on a lancé la démarche comme ça. Et bien sûr, étaient éligibles également des billettes de recyclage. Et au fur et à mesure, petit à petit, on a baissé la partie aluminium primaire et on a baissé petit à petit la partie filage. Pourquoi on le fait quand même petit à petit? Parce que dans l'industrie de l'aluminium, c'est des process qui sont extrêmement compliqués. C'est des grosses industries. Une usine d'aluminium primaire, ça fait environ la taille de Batimat. Donc, on ne peut pas s'amuser à dire on va baisser de 1 tonne, 2 tonnes, 4 tonnes pour se faire plaisir. C'est pas si simple. Voilà. Donc, on remercie beaucoup le secteur de la fenêtre de comprendre aussi les enjeux du process et de se dire, petit à petit,
on baisse. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est l'éligibilité toujours de l'aluminium recyclé. Et ça, ça a été extrêmement motivant pour l'industrie de l'aluminium parce que depuis 2018, on a quand même 2 nouvelles usines de recyclage de billettes qui se sont mises en place en France, plusieurs usines de filage qui se sont positionnées en France. Ça veut dire que, d'une part, bien sûr, on baisse l'empreinte carbone, mais grâce à cette démarche, on crée de l'emploi local. On propose un aluminium bas carbone et on baisse nos importations. Donc grâce à ça, voilà, c'est favorable à la balance commerciale, c'est favorable à l'emploi, c'est favorable au climat. Oui, allez-y. Oui, mais juste pour venir compléter, donc les premiers seuils étaient sur la partie primaire à 6,7. En début d'année, on a refixé les seuils pour la fenêtre, pour le produit fenêtre. On est passé à 5,8 pour la partie primaire, un filage à 0,3 et un contenu en recyclé qui est minimum de 30% dans le mix qui est proposé. Ce qui fait que petit à petit, on améliore l'empreinte. On améliore l'empreinte. Est-ce qu'on s'est fixé un objectif, non pas final, mais si on parle de la RE 2020 par exemple 2031, l'objectif 2031, ce serait quoi? Alors tout ça, ça va dépendre des volumes de déchets qu'on a à disposition. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez une ressource à disposition et c'est pas sûr que... Il ne faut pas se mentir. On peut tous dire qu'on fait de l'aluminium recyclé, mais si on n'a pas les déchets, ce n'est pas possible. Donc il y a un grand travail à réaliser. C'est que quand on fait de la démolition, il faut qu'on capte les profilés de fenêtres de démolition et il faut que ça reparte dans la boucle. Ça, c'est un travail que vous menez au niveau du SNFA. C'est un travail essentiel, qui est structurel et que l'on mène depuis plusieurs années. Et on a besoin que l'aluminium des façades actuelles, qui en cours de réhabilitation, doivent retourner absolument dans le bâtiment pour améliorer notre produit, nos produits aluminium. Est-ce qu'on a une idée du volume de la ressource que vous avez? Alors, comme le cycle de construction est un cycle de temps long, c'est pas toujours évident d'estimer en effet les volumes de déchets qu'on va avoir sur le marché d'une année sur l'autre. Ça va dépendre de la démolition qu'on a. Si jamais on n'a pas suffisamment de profilés aluminium à mettre dans nos fours, il y a également d'autres aluminiums qui peuvent être utilisés. Donc on peut utiliser d'autres déchets d'aluminium de d'autres secteurs qu'on va pouvoir fondre avec les profilés, qu'on va pouvoir diluer et obtenir notre alliage pour faire du 6060 ou du 6063. Donc ça veut dire que, oui, bien entendu, si on a un flux de déchets extrêmement bien calibré, du 6060, du 6063, c'est très clair, ça tournera en boucle, ça sera formidable. Si jamais ce n'est pas le cas, on ira chercher d'autres déchets dans d'autres secteurs pour réintégrer la boucle et maintenir un aluminium recyclé disponible pour Alu+C-. Donc ça, c'est quelque chose, c'est vraiment la boucle vertueuse qu'on imagine à la fin. Hein. À chaque fois, c'est vraiment de l'économie circulaire pour le coup, ce que vous venez de nous décrire. Oui, et puis il y a aussi un autre point qu'il faut avoir en tête, c'est que bien sûr, quand on recycle, il s'agit de prendre des déchets, les mettre dans un four, monter en température, 660 degrés, 700 degrés, faire notre mélange, faire notre billette. Tout ça, ça consomme du gaz. Les producteurs, les recycleurs d'aluminium sont conscients de cette partie-là et ont décidé aussi de travailler pour baisser les émissions de carbone liées au gaz. Alors il y a plusieurs technologies dont on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais il faut savoir que c'est un enjeu qui est important pour nous, c'est que oui, on fait un travail sur l'alu primaire, sur les déchets, mais on fait aussi un travail sur le process de recyclage pour baisser notre empreinte carbone pour la refusion. J'ai une dernière question à propos du recyclage. La REP a été mise en place l'année dernière. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous aider à mieux recycler et à mieux capter la ressource? Bien sûr, c'est effectivement un moyen, un levier, et la structuration de cette filière amont avec la REP est essentielle pour venir structurer et se dire demain nos déchets du bâtiment retournent dans le bâtiment et il est clair que à travers les différentes
démarche et l'implication du SNFA, notamment dans l'éco-organisme Valobat, c'est un élément de preuve qui montre notre volonté et le fait qu'on est acteur du domaine pour mettre en place cette véritable économie circulaire. On arrive au terme de notre échange sur cette démarche de traçabilité. Donc, je vais le dire correctement, ALU+, C-. Est-ce que, qu'est-ce qu'on n'a pas dit qui vous semble important de dire? Quel est le message, on va dire tous les deux, que vous voulez délivrer? Alors, concernant l'industrie de l'aluminium, il faut savoir que toutes les entreprises d'aluminium sont membres de la fédération et du GFA. Donc on n'est pas en train de faire quelque chose dans nos coins, c'est collectivement que toute la filière aluminium est mobilisée sur ces sujets CO2. On laisse personne de côté et tout le monde est présent chez nous. On est vraiment représentatif de la situation. Donc on n'est pas en train de faire nos histoires dans notre coin. C'est un travail collectif et ça c'est très important de le rappeler. Et donc vous avez le mot de la fin, Nicolas. Et de la même manière, la démarche qui a commencé à être mise en place en 2018, nous aussi on l'a fait progresser de manière incrémentale. On a commencé par la fenêtre et on en a parlé beaucoup aujourd'hui. On a une expérimentation façade qui est en cours et qui définit un seuil carbone qui est plus faible que la fenêtre parce qu'on a un enjeu fort sur cette typologie d'ouvrage. Et on vient d'élargir la démarche à d'autres produits aluminium que sont les garde-corps, les cloisons et les brises-soleil. Et ça, pour nous, c'est essentiel. C'est un message que l'on passe à l'ensemble de nos adhérents et des discussions qu'on a au quotidien dans le cadre de nos comités de pilotage ALU+, C-, c'est de se dire comment est-ce qu'on embarque tout le monde dans cette dynamique. Écoutez, messieurs, merci. Merci d'être venus sur le plateau de Batijournal TV nous parler de la démarche ALU+, C-, cette fois-ci je l'ai bien dit. Et c'est une émission à retrouver sur notre site internet Batijournal TV et sur le site du SNFA et sur le site de notre partenaire presse 5 Façades. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.